Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, projet de rénovation bâtimentaire, distribution des ordinateurs portables aux élèves de collège ou encore la distribution de protection périodique pour les collégiennes. L'année scolaire 2023-2024 comporte également de nombreux enjeux pour le conseil départemental de l'Essonne. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Jérôme Béranger. Vous êtes vice-président de l'Essonne en charge des collèges et de la réussite éducative. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, vous êtes délégué au collège et à la réussite éducative. Quelles sont vos ambitions au quotidien sur la thématique des collèges ? Alors, le cœur de la délégation éducation au département, c'est bien évidemment d'accueillir nos collégiens, mais de les accueillir bien. Et donc, effectivement, nous avons lancé depuis 2019 un vaste plan de rénovation de nos établissements scolaires et un vaste plan de construction, puisque le département, depuis quelques années, voit sa population scolaire augmenter. Nous accueillons cette année près de 65 000 élèves dans les collèges publics du département. Et pour bien les accueillir, il faut rénover nos établissements et en construire de nouveaux. Et c'est le cœur de cette délégation. Et quel est votre rôle pour assurer la réussite éducative? Qu'est-ce que ça signifie concrètement, la réussite éducative? Alors, la réussite éducative, c'est que vous avez les enseignants qui sont là pour assurer les cours toute la journée, mais pour bien réussir, il faut bien manger et avoir des repas bons le midi et que les ventres soient bien remplis, pas trop parce qu'il ne faut pas s'endormir pendant les cours de l'après-midi, mais il faut aussi accueillir nos collégiens dans des établissements rénovés, avec du mobilier qui fait envie, avec des actions éducatives qui donnent envie à nos collégiens de passer une belle journée et de se projeter vers un avenir qui soit le meilleur pour eux dans les années qui viennent. Donc finalement, la réussite éducative, ça regroupe tous les projets que vous mettez en place, tous les dispositifs que vous mettez en place pour les collégiens du département de l'Essonne? Tout à fait. Quand je parle de bâtiments, c'est avoir des salles de classe agréables où l'enseignant peut avoir la place suffisante, avoir les outils nécessaires pour faire un cours qui soit le cours qui permette de capter l'attention maximum des élèves. Alors vous avez justement plusieurs projets bâtimentaires. Quels sont-ils? Vous avez évoqué notamment les classes. Est-ce qu'il y a une rénovation complète des salles de classe? Alors nous investissons massivement maintenant et il est prévu de flécher près de 180 millions d'euros dans des projets de rénovation d'établissements. 5 sont en cours. Je pense par exemple au collège d'Hydro, Blaise Pascal à Massy ou tout simplement pas très loin d'ici à Méréville où le collège va être refait dans son intégralité. Donc ça, c'est nos gros projets de rénovation. Et quand on dit rénovation, c'est aussi rénovation thermique. C'est un sujet d'actualité où nous devons adapter nos bâtiments au changement climatique. Donc à chaque fois, ces sujets sont bien évidemment traités. Et puis j'évoquais aussi la hausse de la démographie scolaire. Donc là, c'est le lancement de la construction de 8 nouveaux collèges. Nous aurons le plaisir d'inaugurer celui de Massy en septembre prochain pour la rentrée 2024, celui de Vissou pour la rentrée de septembre 2025, celui de Gif-sur-Yvette et de Fleury-Mérogis pour la rentrée de septembre 2026 et suivront dans la foulée Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes. Donc vous voyez, vaste projet, 180 millions d'euros fléchés 2022-2028 pour les rénovations et près de 190 millions pour les constructions neuves sur la période 2022-2028. Alors 8 nouveaux collèges, parce que vous prévoyez finalement qu'il y aura de plus en plus de collégiens et collégiennes au fil des années dans le département de l'Essonne? Tout à fait. Depuis 5 ans, nous voyons la courbe continuer de progresser. Nous allons, dans les années qui viennent, avoir un tassement. Mais pour accueillir, et vous parliez de la réussite éducative, pour accueillir correctement nos élèves, on a besoin de salles correctement dimensionnées, de ne pas trop les charger, d'avoir des espaces informatiques, des espaces de restauration accueillants. Et aujourd'hui, face à cette poussée démographique, si nous n'avions pas réagi, ces collèges ne verraient pas le jour et on mettrait clairement notre système éducatif en difficulté. Le gros point également que vous avez mis en avant, c'est ces établissements scolaires rénovés ou construits et qui s'inscrivent finalement dans un respect de l'environnement. Aujourd'hui, c'est essentiel pour un département de s'inscrire justement dans le respect de l'environnement. Et comment est-ce que vous allez procéder? Alors, première chose, on le disait, adapter nos bâtiments au réchauffement climatique, c'est faire en sorte qu'on ne dépense pas trop d'énergie l'hiver en chauffage et que l'été, même quand il fait chaud, on puisse avoir des températures où on peut quand même supporter un cours et être de manière pas trop transpiré toute la journée. Donc ça, c'est l'adaptation de nos bâtiments et ça, on le fait à chaque fois qu'on rénove. C'est aussi, et c'est une nouveauté de l'année, l'arrivée des cours nature, un budget également très important puisqu'il est prévu de modifier l'ensemble des cours de 50 collèges d'ici 2028. Donc là, on répond aux défis climatiques. On transforme nos espaces, on désimperméabilise les sols, on rend l'eau qui va pouvoir continuer à s'infiltrer dans le sol. Juste un petit exemple que j'aime beaucoup citer,
1 mètre carré désimperméabilisé, c'est 300 litres d'eau qui vont rejoindre la terre. Donc vous imaginez à l'échelle de nos 100 collèges, c'est énorme. Et c'est aussi comment, quand il fait chaud, on fait cours différemment et comment on vient faire cours dans la cour, pour le coup, c'est le cas de le dire, avec des amphithéâtres. Cette année, on a équipé la cour de Chilly-Mazarin, le collège Les Dinchiens, où vont être plantés à l'automne près de 75 arbres. Donc Est-ce qu'il y a une volonté de sensibilisation à l'environnement des collégiens à travers notamment ces cours nature et cette rénovation des bâtiments? Alors bien évidemment, donc, toutes les actions de sensibilisation vont avoir lieu et nous avons déjà des clubs développement durable qui sont financés par le département de l'Essonne, où là aussi on accompagne des actions pédagogiques et on a aussi des ambassadeurs du département qui viennent sensibiliser les élèves et notamment les éco-délégués dans les collèges. La sensibilisation passe également par la nourriture. Vous avez évoqué justement les repas à la cantine. Là aussi, le département de l'Essonne fait ou souhaite faire un effort sur les repas des collégiens. Alors tout à fait, depuis maintenant 4 ans, nous avons complètement modifié notre restauration scolaire. Là aussi, des lieux accueillants, mais surtout des produits bio, des produits de filière courte, des produits essonniens et l'arrivée l'année prochaine d'une légumerie départementale qui a vocation en circuit court de mettre sous conserve des produits essonniens pour les servir toute l'année. Et je précise cette année l'arrivée d'un poisson frais servi chaque semaine pour nos collégiens, des corbeilles de fruits, des salades bars et des frigos de partage pour éviter de jeter, puisque tout ce qui n'est pas jeté est mis dans un petit frigo et le collégien peut venir se servir s'il a encore faim à la fin du repas. Tout ça pour un prix de base de 0,78 centimes par collégien. J'aimerais également qu'on revienne sur un petit point concernant la rénovation des établissements. Est-ce qu'aujourd'hui, les bâtiments, enfin les établissements scolaires, les collèges du département sont encore trop énergivores finalement? Est-ce que ça fait partie des bâtiments les plus énergivores? Alors, on s'est débarrassé des 3 passoires thermiques, des 3 plus grosses passoires thermiques lors des années précédentes. On avait le collège de Villeroy à Mency, le collège des Sablons à Viry-Châtillon et le collège Le Village à Évry. Et donc, du coup, ils ont été entièrement rénovés. Et sur ces établissements, pour vous donner une information, nous avons réussi à diminuer la consommation électrique de près de 50%, ce qui est énorme. Donc, mais il en reste, puisque notre patrimoine bâti date majoritairement de construction qui datent entre les années 60 et 70, et du coup une époque où on se souciait peu de l'isolation des bâtiments. Donc il reste encore un travail énorme, mais les engagements financiers sont là. Ça va prendre un peu de temps quand même. Autre nouveauté, ce sont les distributeurs de protection périodique que vous mettez à disposition des collégiennes dans les collèges du département. Monsieur Durovray avait notamment réagi à un tweet du média Le Parisien quand il l'avait annoncé sur Twitter. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? La difficulté de certaines jeunes filles, la difficulté de parents d'évoquer ces sujets aussi en famille. Donc du coup, effectivement, nous avons été alertés à la fois par les enseignants, par les collèges, par nos MDS. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une intervention nécessaire. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons d'abord testé dans 15 collèges l'implantation de ces distributeurs avec notre partenaire, puisque nous fournissons des protections bio et qui protègent... protectrice pour nos jeunes filles. Et du coup, 15 collèges, ça a très bien marché. Et du coup, on a enclenché la vitesse supérieure. Les 100 collèges sont aujourd'hui équipés pour un budget de 100 000 € par an. Mais voilà, mais ça s'accompagne aussi d'actions de sensibilisation. L'ensemble des assistantes sociales, des infirmières scolaires et des associations mandatées par le département interviennent pour accompagner et libérer la parole autour de ces sujets. Et enfin, vous poursuivez la distribution des ordinateurs portables dans les collèges. Pourquoi distribuer des ordinateurs portables est devenu essentiel aujourd'hui ? Alors, l'alerte a été bien évidemment la période Covid, avec la nécessité que les élèves aient un outil pour avoir des cours à distance. La fracture numérique qui est présente en Essonne. Donc là aussi, le département s'engage, 8 millions d'euros. On équipe tous les 6e, les enseignants, tout le monde a le même outil. Et pour le coup, c'est un outil utile, utilisé de manière différente d'un collège à l'autre. L'élève peut à la fois suivre des cours, faire du travail à la maison. Donc voilà, c'est un outil bien accueilli et on renforce les outils puisqu'on travaille les différents logiciels avec l'Éducation nationale. Et cette année, on met en place une nouveauté, un store avec des activités pédagogiques qui peuvent être téléchargées par l'élève. Et puis aussi l'accès à la médiathèque départementale où chaque collégien a à sa disposition sur l'ordinateur
une multitude d'ouvrages qu'il peut retrouver sur l'ENT. Et pour lutter contre le harcèlement scolaire, vous avez notamment mis en place des médiateurs, un dispositif de médiateurs dans les établissements scolaires du département qui le souhaitent. Merci beaucoup, Jérôme Béranger, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes le vice-président du conseil départemental de l'Essonne en charge des collèges et de la réussite éducative. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.